aujourd'hui, on va tout simplement parler des livres qui se trouvent dans ma palle. Et autant dire que j'en ai beaucoup. Donc je sais pas combien il y en a exactement, mais tout ce que je sais c'est qu'il y en a beaucoup. Donc ils sont répartis autour de moi là. Et on va donc en parler. Donc il y en a certains, j'ai un peu oublié de quoi ça parlait. Mais on va essayer de s'en sortir. Donc alors, tout d'abord on commence avec la première pile. Donc on a Latin sans peine. Alors c'est un livre que ma belle-sœur a pris pour moi. Parce que du coup je fais du latin. Je faisais, vu que c'est fini l'école. Voilà, et en gros, c'est comment apprendre le latin, tout ça, donc les règles de grammaire et tout. Et ça m'intéresse grave parce que, autant dire que la grammaire et moi en latin, nous n'étions pas potes, voilà. Donc, ça m'intéresse beaucoup de savoir tout ça et peut-être que le latin viendra à moi finalement. Voilà, donc c'est Latin sans peine. Ensuite, il y a un livre que j'avais pris dans la brocante de mon lycée. Donc c'est au temps de Louis XIV. Donc c'est un peu tout ce qui est... Vraiment en fait je sais pas, je sais juste que ça raconte la vie au temps, donc vraiment d'un point de vue historique. Donc ça, voilà, donc par exemple là il y a la lieutenance de la police. Ici il y a autant l'instruction politique, tout ça, c'est vraiment le monde des manants, tout ça. Vraiment, donc en fait c'est vraiment genre la France à cette époque-là. Donc j'ai vraiment hâte. Je sais pas, on dirait que c'est un... Je sais pas sûre, mais on dirait que ça a une vision un peu très... genre je sais pas comment on dit ça, les royalistes. Genre ceux qui sont pour la royauté, tout ça. Je crois que c'est un peu une vision comme ça, cet ouvrage. Mais je n'en sais pas plus. Donc voilà, on va le découvrir. Et en plus ça m'aidera sûrement vu que je vais faire des études d'histoire parce que j'adore l'histoire. Ensuite, le prochain livre c'est Empress of Rome, The Life of Livia. Donc si je ne me trompe pas, Livia, en fait c'est Christophe, c'est la deuxième femme de l'empereur Auguste, voilà. Donc c'est un livre que j'ai acheté lorsque j'étais en Italie, voilà. Et j'ai prévu très bientôt de commencer une série reading vlog qui s'appelle Je lis les livres que j'ai achetés durant mon voyage France-Italie. Voilà, parce que j'en ai beaucoup. J'en ai acheté beaucoup quand même, bon, au moins 5 6. Et donc ça fait partie. Donc ça, je sais plus. Je crois que je l'ai acheté au Colisée, je suis plus sûre. Voilà, vu qu'on a visité plein de lieux touristiques. Voilà, donc du coup c'est une... Enfin c'est pas une autobiographie puisqu'elle l'a écrit elle-même. Mais voilà, ça retrace sa vie. Ensuite, nous avons Julius Caesar, donc Jules César, voilà. Donc encore une autobiographie qui n'a pas été rédigée par la personne puisqu'elle est morte. Donc ça, je sais que je l'ai acheté lorsque on a visité Herculanum, voilà, je l'ai acheté là-bas, voilà. Donc c'est du coup une autobiographie qui retrace, si je ne me trompe pas, les moments phares de la vie de Jules César. Donc ça aussi je l'ai acheté durant mon voyage en Italie, voilà. Ensuite nous attaquons la deuxième pile. Donc la deuxième pile c'est des pièces de théâtre puisque j'ai fait du théâtre au lycée. Donc c'est des pièces de théâtre. Donc ici, on a une pièce de Corneille, donc de Sénat. Donc, si je ne m'abuse pas, j'ai acheté ça à Emmaüs, voilà. Puisqu'on avait une sortie scolaire liée à ce qui est l'environnement, tout ça, avec les éco-délégués. On a visité du coup Emmaüs, que je connaissais déjà. Et du coup, j'ai acheté des pièces de théâtre là-bas et 2 livres. Voilà, donc j'ai acheté Sina, voilà, de Corneille. Me demandez plus, je me rappelle plus, d'accord. Ok. Voilà. Ensuite toujours à Emmaüs, du coup j'avais pris Médée de Corneille toujours. Donc Médée, c'est, on l'a étudié un peu très vaguement en théâtre, en année de première. Et j'avais aussi étudié un peu Médée en seconde et tout, donc voilà. Et il faut savoir que moi j'adore les tragédies en fait. Voilà, moi j'adore les tragédies. C'est mon bébé. Ensuite, nous avons Hamlet de Shakespeare. Il faut savoir que j'ai jamais lu de Shakespeare de ma vie et pourtant j'adore Shakespeare, mais je n'ai jamais lu de pièces de Shakespeare. Donc ça, c'est ma belle-sœur qui me l'a ramené du coup de la ferme. Je sais plus c'est une ferme de quoi, mais du coup il y a des livres à l'intérieur. Elle était, voilà, donc Hamlet de Shakespeare. Donc j'ai vraiment très hâte de lire. Voilà.
Ensuite, donc j'avais toujours pris ça du coup au Emmaüs, donc c'est Britannicus de Racine, donc du Racine j'en ai bouffé depuis la première en théâtre, voilà, les Alexandrins, tout ça, donc j'aime beaucoup la forme de ces textes là, puisque je sais pas, j'aime beaucoup la forme, la façon dont c'est présenté, ça fait à la fois, genre quand tu regardes on dirait que c'est un roman, alors que le bail c'est une pièce de théâtre, donc voilà. Ensuite, un autre ouvrage qui me sort de mon voyage, donc cette fois c'était à la Comédie Française que j'ai pris ça, donc c'était La Cerisée de Tchekhov, donc on était parti à la Comédie Française voir la pièce La Cerisée, et il faut savoir que j'ai un autre livre de Tchekhov qui ne m'appartient même pas déjà, honte à moi, du coup que j'avais utilisé en première toujours. Et là, et ben, on a La Cerisée, donc j'avais adoré la pièce, ça a été incroyable. En plus, la Comédie Française, waouh! Et du coup, je me suis dit que je devais prendre la pièce. Voilà, pour la lire, parce que de temps en temps, nous, on était en haut sur les balcons, on était vraiment genre les derniers bouts en haut. Du coup, parfois, on entendait deux, trois fois, on comprenait pas trop ce qu'ils disaient. Donc, je me suis dit, je vais prendre la pièce. Ensuite, donc ça c'est toujours ma belle-sœur qui me l'a ramené de cette ferme, j'ai envie de dire ferme pédagogique, mais je suis sûre que ce n'est pas une ferme pédagogique. Donc ça c'est pas une pièce de théâtre en soi, si j'ai compris, c'est les notes en ce qui concerne un truc de Shakespeare. Je sais pas, est-ce que c'est la façon dont il écrit ses pièces, je ne sais pas. Une biographie de l'auteur, ok. Ah ok, résumé du texte, ok. Et du coup c'est en anglais, voilà. Puisque du coup je lis aussi en anglais moi. Oui parce que je vous ai pas dit, mais les livres que j'ai achetés en Italie c'est des livres qui sont en anglais. En France c'est en français mais en Italie c'est en anglais. Puisque ben, je lis pas italien moi, donc je vais pas aller m'acheter des livres en italien. Donc voilà. Donc c'est The Winter's Tale, William Shakespeare. Donc je verrai un petit peu comment c'est. Voilà, c'est pas très long. Voilà. Ensuite, nous avons L'école des femmes de Molière. Donc ça c'est une pièce de théâtre qui dormait dans la bibliothèque de ma maison. Et je me suis dit que je voulais lire cette pièce. Tout en sachant que je l'ai utilisée un petit peu en première je crois. Ouais. Donc je n'ai toujours pas lu et ça fait 20 ans qu'elle est dans ma palle quand même. Il serait peut-être temps de la lire. Ensuite nous avons la fameuse histoire de Tchekhov, donc les trois sœurs que j'ai étudiées, qui ne m'appartient pas, mais c'est juste qu'en fait la personne qui me l'a prêtée, elle est partie avant que je puisse rendre à cette personne et je n'ai pas de moyen de la contacter, donc voilà. Donc nous allons maintenant attaquer la troisième pile. Donc c'est parti. Donc, le premier livre, donc c'est un livre qui est en anglais, donc ça s'appelle Alastair Reynolds Terminal World. Donc ça ressemble un peu à une dystopie où ils vont sur une planète avec des vibes. La couverture me donne des vibes de Dune, Star Wars et Ant-Man Quantumania. Voilà. Donc ça c'est un livre aussi que j'ai pris au Emmaüs. Voilà. Et il est en anglais comme vous pouvez le voir là. Voilà, donc c'est un petit pavé, il me donne grave envie de le lire en vrai. Voilà, j'ai envie de savoir ce qui se passe dans cette histoire. La couverture en tout cas elle m'attracte de fou. Mais j'ai pas regardé, ok ben en fait ouais, c'est tout noir. Voilà. Donc voilà. Ah oui, il y a le résumé ici. Oui parce qu'en fait derrière c'est pas vraiment le résumé. Mais du coup voilà. On verra, peut-être que je ferai une série aussi, je lis les livres que j'ai pris au Emmaüs, on verra. Ensuite, un autre livre que j'ai pris au Emmaüs qui s'appelle Un monde sans fin. Donc là pour le coup le livre il est énorme, il va dans les 1000 pages, littéralement. Attendez, j'ai un message. Oh là là. Du coup, voilà. Donc si je me trompe pas, genre c'est un truc avec une enquête, bref, j'ai pas trop compris, mais ça m'intéressait quand je l'ai pris, parce que je l'aurais pas pris si ça m'intéresse pas. Par contre le livre il est très, voilà, très, voilà. Donc voilà, il me fait un peu peur quand même, mais on va le lire un jour ou l'autre, j'y crois fort. Ensuite, donc c'est un livre que j'ai depuis que j'ai quitté la troisième qui s'appelle Feu de glace. Voilà, donc c'est un livre que mon ancienne prof de français du collège m'avait donné.
Donc c'est un ancien livre à elle. Donc si je crois que c'est un truc d'amour passionnel, d'obsession, je sais pas quoi. Oui, ça s'appelle le roman d'une obsession. Et je crois que c'est un couple qui l'a écrit. Je crois que c'est un couple qui l'a écrit. Ouais, c'est un couple ni. Ouais. Sous Nishi French se cache. Ouais, c'est un couple qui l'a écrit. Voilà, donc. Ça m'a stressé ça. Oh là là. Oh. Il y a ça là. Ici sur les côtés, ça me stresse psychologiquement. Donc je l'ai jamais lu. Voilà. Il faudrait peut-être que je le lise. Voilà. Donc un jour ou l'autre, on se sacrifierait et on le lira. On attaque maintenant la 4e pile. Donc dans la 4e pile, nous avons le tour du monde en 80 jours de Jules Verne que j'ai déjà commencé, mais que j'ai pas de DNF, mais j'ai mis en pause. Parce que j'ai déjà lu L'île mystérieuse de Jules Verne que j'avais adoré. D'ailleurs, il est dans ma bibliothèque, perdu là-haut ou perdu ici. Non, il est ici. Ouais, il est ici. Ouais, il a vécu. Il a vécu. Voilà. Il a vécu ce livre. Voilà. Et du coup, parce que j'adorais le film L'île mystérieuse, ça m'avait donné envie de lire les œuvres de Jules Verne. Et du coup, bah, j'avais demandé tout pour Noël. Et après, j'ai redemandé pour les autres Noël. Du coup, le tour du monde en 80 jours, que je n'ai toujours pas terminé. J'avais commencé quand? I don't know. Oh, je l'ai commencé en 2022. Ok. Wouh! Voilà. Donc voilà. Ensuite, nous avons du coup 20 000 lieues sous la mer, donc toujours du Jules Verne. On voit qu'il a fait son temps, le livre quand même. Voilà, celui-là, je l'ai toujours pas commencé. Mais ça m'attirait aussi beaucoup. Parce que, je sais pas, genre... Je sais pas s'il y a le capitaine... Je crois qu'il y a le capitaine Nemo là-dedans. Ah non, ouais, il y a Nemo là-dedans. Et dans l'île mystérieuse, il parle d'une... Ah merde, du Nautilus. Du vaisseau de Nemo. Donc voilà. Bref. Donc, peut-être qu'un jour on les lira. Ensuite, nous avons le premier tome de La Cour des Ténèbres de Victor Dixon. Donc, c'est celui qui a écrit, je crois, si je ne sais pas pourquoi, c'est celui qui a écrit Phobos. Voilà. Donc, c'est un tome très vampirique et tout qui m'a inspiré une histoire que je vais bientôt écrire un jour ou l'autre. Voilà. Et elle est incroyable. Mes mains sont un peu crasses, poisseuses maintenant. Ça me stresse. Et si, c'est le 14, je crois. Qui du coup se transforme en mute en vampire et du coup la royauté, la monarchie, tout ça, ça reste, ça continue jusqu'à pendant encore 3 siècles, voilà. Donc ça reste très intéressant et elle est très belle la couverture, je trouve personnellement, voilà. Vampiria, la cour des ténèbres. Voilà. Ensuite, nous avons le premier tome de Six of Crow. Alors, il faut savoir que c'est la deuxième saga de l'univers du Grishaverse. Donc, j'avais lu la première saga il y a longtemps, qui se trouve dans mon armoire, sur mon étagère là-haut, voilà. Et en gros, il y a la série qui est sortie sur Netflix, sauf que quand j'ai vu la série, enfin, j'ai pas regardé la série, mais j'ai un pote à moi qui a regardé la série, et quand il m'a raconté ce qui se passait dans la série, ils ont mélangé, ils ont tout whipping, ils ont mélangé la saga Grisha, Six of Crows, ils ont tout mélangé, ils ont whipping, ils ont fait n'importe quoi, et du coup j'ai dit je ne regarderai jamais. Voilà, c'est très simple, je ne regarderai pas. En fait, il faut arrêter en mode si le livre a cartonné, pourquoi vouloir changer en série? Genre, pourquoi? Moi, c'est un truc que je me suis toujours dit, si un jour je deviens une autrice reconnue à l'international et qu'on me demande de faire des adaptations cinématographiques ou séries de mes livres, je demande à signer un contrat où c'est stipulé qu'aucun changement ne sera fait sans mon accord. Il faut savoir que je n'accepterai aucun changement. Sauf si vraiment c'est le changement ultime, on ne peut rien faire. Mais bref, donc voilà. Donc le tome 1, que je n'ai toujours pas lu. Et je crois qu'il y a un qui s'appelle King of Scar aussi, je sais pas, je suis pas sûre. Voilà. Mais en fait ça me stresse parce que l'écriture elle est extrêmement petite. On attaque la 5e pile. Donc la 5e pile, nous avons Gatsby le Magnifique que j'ai commencé et que j'ai arrêté de lire. Donc je sais pas si je reprendrai ou pas celui-là. Parce que je suis perdue. Voilà, j'ai dépassé les 100 pages je crois. Non, même pas. Mais en fait j'ai l'impression que je lis l'œuvre et que je ne comprends pas ce que je lis. Genre je lis, je comprends les mots, je comprends la phrase, mais je ne comprends pas le sens. Donc je ne sais pas si je vais continuer ou pas un jour. Donc ça remonte à 2023, donc
Voilà, je m'étais mis en pause en 2023. Donc, ouais. Donc, voilà. Ensuite, nous avons Jules Vallès, L'Enfant. Donc, c'est un texte que j'ai étudié en cours aussi. Et ça se trouvait dans ma bibliothèque. Donc, à cette époque-là, je me suis dit, why not lire les livres que j'étudie en HLP. Je n'ai toujours pas lu. Voilà. Est-ce que je vais lire un jour? Je ne sais pas. Nous le découvrirons peut-être un jour ou pas. Ensuite, nous avons Le Fantôme de l'Opéra que j'ai pris du coup à Emmaüs. Donc en fait, ça, je l'ai pris pour la simple et unique raison que en ce moment j'écris 3 livres en même temps, donc ou 4. Je planifie les 2 derniers actes de ma saga, du tome 1 de ma fantaisie que j'aimerais publier un jour comme étant mon premier livre publié. Ce serait vraiment mon goal ultime. Sur laquelle je travaille depuis 8 ans. J'ai écrit un contemporain où je vous laisse guider un peu parce que je sais pas trop où je vais avec ça, mais c'est un projet qui me tient à cœur. J'écris un Sopra Rose pour le concours Les Murmures et je recorrige Vampire qui est un livre qui avait fait plus de 25 cas de tueurs sur Wattpad il y a longtemps. Donc Le Fantôme de l'Opéra, ça sort du contemporain que je me laisse porter. C'est parce qu'en fait je mentionne Le Fantôme de l'Opéra dedans. Voilà, c'est une private joke dedans le livre. Et du coup, quand j'ai vu Alma ce qu'il y avait, je me suis dit, c'est le destin, faut que je lise. Voilà. J'ai toujours pas lu. Mais voilà, ça me stresse aussi un peu l'écriture, mais c'est pas grave. Ensuite, nous avons du coup toujours du Jules Vallès, Le Bachelier. Ne me demandez pas ce que ça fout là. En fait, c'est. Je sais pas. Je ne sais même pas ce que ça fout dans ma palle. Mais comme toujours, je reste persuadée. Regardez comment il est vieux le livre. Mais comme toujours, je reste persuadée qu'un jour ou l'autre, je finirai par lire des classiques. Ensuite, attention. Là, par contre, c'est pas vrai. L'intégrale des Misérables. L'intégrale. Ouh. Ça, je l'ai pris avec l'école. Voilà. Donc, parce que j'ai vraiment envie de connaître cette histoire, par contre. Il est lourd. Hein. Lui aussi, ah, comme ça, là. Tchac, tchac. Il dépasse les... Ouais, il arrive dans les... On arrive dans les 2000 pages bientôt. Frérot. L'intégrale. Voilà. Ça, par contre, je vais le lire un jour. Ça, vraiment, je vais le lire. Parce que pour ma culture générale et personnelle, je vais le lire. On attaque maintenant la 6e palle. Nous avons Powerless. Alors, Powerless, ça m'a pris tellement de temps pour le trouver à la Réunion. Vraiment, tellement que j'ai désespéré que je voulais le commander. Voilà, en anglais. Mais finalement, j'ai par un dernier miracle, j'ai réussi à le trouver. Mais ici, c'est un peu abîmé sur les côtés, enfin. Bref, le dos et sur le plan dessous cassé. Mais j'adore la couverture. Par contre, elle est magnifique, la couverture, je l'adore. Et genre, apparemment, je sais plus si c'est Powerless ou Light Lark, mais qui ressemble à The Red Queen. Bref, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, j'adore. J'attendais de pouvoir le lire. Voilà. Donc, voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Nothing. Tome 1 de la nouvelle saga Un conte de fées modernes. Donc, c'est le tome 1, L'Offrande. Donc au moment où j'ai acheté, le tome 2 et le tome 3 étaient à apparaître, voilà. Donc le tome 1 qui est l'offrande. Mais en fait j'ai l'impression que je comprends pas. Parce que j'ai le tome 2 mais j'ai l'impression que c'est 2 histoires complètement différentes. Et que ce n'est pas sur les mêmes personnages. Tout ça me stresse. Donc en fait ça c'est une meuf qui genre... sa mère fait partie d'un groupe de rock. Et du coup elle va être sauvée ou elle va sauver Roybin. Je crois que Roybin il apparaît dans... la saga Le Prince Cruel, je suis pas sûre, je crois. Puisque en fait j'ai la saga du Prince Cruel, j'ai le premier tome du livre de la nuit. Et là du coup j'ai ça. Holly Black, take my money en fait. Ah, j'ai du coup le tome 2. Et le tome 2 là on me parle d'une autre meuf qui s'appelle Valérie. Donc en fait je ne sais pas. Parce qu'en fait le tome 1 on me parle d'une meuf qui s'appelle Kay. Et là on parle d'une meuf qui s'appelle Valérie. Est-ce que c'est la... Voilà. Et là, il reste le tome 3 à apparaître. Donc en fait, il faut savoir que j'ai dû acheter les deux à 2 semaines d'intervalle. Un truc comme ça. Donc voilà. Mais ça reste quand même prometteur et on verra un peu ce que ça a donné dans cette nouvelle saga. Ensuite, nous avons comment le prince Cardan est venu à détester les histoires. Il est une fois un prince cruel. Donc c'est le relié que j'ai eu pour mon anniversaire. Je le voulais depuis tellement longtemps. Je l'ai toujours pas lu. Je voulais faire une lecture spéciale où je terminais
Je clôture. Regardez comme c'est beau. It's so fucking, it's so fucking cute. Ah. Donc voilà, c'est incroyablement beau. Et voilà. Oli Black, take all of my money please. Donc donne. Elle sort un livre, donne. Le deuxième, la duologie, le deuxième tome de livre d'Annie va sortir. Je vais même pas regarder. Tu vas prendre mon argent. Voilà. C'est incroyable. Voilà. Et du coup, je vais faire une vidéo où je lisais ça et je terminais le dernier tome du prisonnier. Bref, sur Shane. Sur Shane. Oui, sur Shane. Donc voilà. Donc ensuite, j'ai justement le trône du prisonnier, qui est le deuxième tome du coup de la duologie sur Shane, que j'ai acheté durant mon voyage en France. Voilà. Désolée, j'ai l'oreille qui me démangeait. Voilà. Et en fait, il faut savoir que le tome 1, je l'ai lu en anglais. Pourquoi il y a ça? Ah là, à quoi ça ressemble? C'est beau. Ce relier là, je suis contente parce qu'il m'a coûté 20 €, alors que d'habitude à La Réunion, les reliés coûtent 30 à 40 €. Donc je suis contente. Voilà, j'ai fait un bon prix dans l'aéroport en France. Voilà. Donc j'ai quand même hâte parce que j'aime bien la petite. Mais wesh, elle s'éteinte les cheveux, la meuf. Girl. Bref, j'ai hâte de connaître cette histoire, la suite de ce qui arrive à Shane et j'ai oublié son nom. Rain. Bref. W-R-E-N. La meuf a 2 prénoms. Voilà. Ok, donc on attaque la 6e pile. Voilà. Donc avec la psy de Freda McFadden. Voilà, donc c'est une. Je crois que c'est un seul livre, ça. Je crois que c'est un one shot, je suis pas sûre. Je l'ai acheté à l'aéroport. Du coup, j'ai acheté à l'aéroport de La Réunion avant de partir en France. Mais ça compte quand même dans les achats du voyage France-Italie. Voilà. C'est un grave intéressant, je crois que c'est un couple marié et tout, bref. I don't know. Bref, je me rappelle plus en fait. Ouais, ça fait tellement longtemps que je me rappelle même plus. Bref, du coup voilà. Ensuite, nous avons la nouvelle La femme de ménage se marie, donc qui est dans le même format que j'ai eu les 2 premiers tomes. Voilà, j'aime beaucoup, en vrai, elle fait une centaine de pages. Je ne veux pas me faire spoil, donc je regarde juste. Ouais, elle fait 107 pages, voilà. Et bon, même si encore une fois je répéterai jamais assez, moi je voulais pas qu'elle se marie avec Enzo, mais bon, à ce qu'il veut se marier avec lui. J'ai des espoirs que dans le tome ce n'est pas Enzo le mari. Non, ok, ma go, faut que t'arrêtes. Ouais, faut vraiment que j'arrête. Voilà, donc j'aime beaucoup ça. Voilà, j'aime beaucoup. C'est trop stylé. Je trouve que c'est beaucoup plus beau en dessin qu'avec le vrai œil. Sur l'œil humain. Et du coup, on a la femme de ménage, voit tout. Donc là, je l'ai en grand format parce que je l'ai acheté du coup à l'aéroport de Paris avant de partir en Italie. Voilà. Et du coup, voilà, moi je trouve que c'est beaucoup plus beau, genre d'avoir l'œil comme ça que l'œil comme ça. I don't know. Et genre, en fait, avec Mélina, on avait vu que, genre, en gros, ça faisait un œil, sauf que là, ça fait pas un œil. Genre, ça fait un œil de visage, sauf que là, non. Mais bref. Donc voilà. Donc là, c'est quand elle est mariée, est-ce qu'elle a une belle vie et tout. Donc j'ai hâte quand même de savoir ça. J'ai hâte de savoir la suite, puisque je l'avais dit dans ma vidéo que j'ai déjà sortie. Où je parle de mes 6 mois de lecture, que c'est vraiment la saga que j'ai envie de terminer cette année. Voilà. Donc ensuite nous attaquons la 7e pile. Donc nous avons l'or. Donc que j'ai déjà commencé. Je me suis arrêtée là pour l'instant. Je l'ai pas DNF, je l'ai mis en pause parce que je sais que je n'ai pas DNF cette histoire. Mais c'est juste que j'étais pas dans le bon mood pour le lire. Voilà. Voilà. Mais l'histoire m'attire de fou malade. Donc, l'or, je l'ai connu grâce à Florian lorsqu'on était en seconde, où on faisait des exposés sur la mythologie, et ça peut être toute mythologie confondue en latin. Et du coup, il a parlé de l'or et de comment la mythologie était représentée dans cette histoire. Et j'ai grave kiffé, ça m'a donné grave envie de lire ce livre en fait. Donc, je l'ai acheté. Ensuite, nous avons Clytemnestra, donc Clytemnestre, la femme de Agamemnon. Donc là, Clytemnestre, il faut savoir, j'ai toujours vu comme une P et une S dans la mythologie en elle-même, même si pour moi ce sont tous des malades mentaux, des malades mentaux là-bas. Mais en gros là, quand j'étais où, c'est où ça, c'était pas au Colisée, c'était pas la Villa Adriana, je me souviens plus d'où j'ai acheté.
Si c'était à Pompéi. On a visité le site de Pompéi. Voilà, du coup j'ai acheté. Et en gros, cette version-là, elle me plaisait grave. En fait, j'ai l'impression qu'on va avoir une toute autre version d'elle, un tout autre aspect d'elle. Donc c'est un peu un genre de mythologie revisitée, j'ai l'impression. Donc j'ai de fou malade envie. Ça me donne l'impression que peut-être je vais la redécouvrir sous un nouvel angle. Peut-être que je vais l'apprécier cette fois. Voilà, donc j'ai hâte de lire cette histoire. Par contre, un personnage que je n'apprécierais toujours pas, c'est Cersei. Voilà, aller dormir, j'ai rien à F, aller dormir. Voilà. Donc en tout cas, la couverture elle est grave belle. Donc ça, je l'ai acheté durant mon voyage en Italie, du coup. Donc c'est en anglais. Ça m'avait manqué les livres en anglais, vraiment. Vraiment, je lis en français en ce moment et je me rends compte en fait à quel point en anglais ça me manque. Quand j'ai lu le dernier tome de la saga Maple East, je me suis vraiment rendu compte qu'en fait il y a un fossé et que ça me manquait de lire en anglais puisque les 2 premiers tomes étaient en anglais et j'ai eu le 3e en français. Voilà. Donc ensuite nous avons les derniers tomes de Hades et Perséphone. Enfin. Voilà, donc dans ce tome-là, les gens auront enfin connaissance que Perséphone est une déesse. Voilà, j'en avais marre pour 3 tomes en fait. Ça me saoulait. Et j'ai hâte de voir comment ça va se clôturer parce qu'il y a la guerre et tout. Et je crois que, je suis pas sûre, Déméter elle est morte. Je ne sais plus. Je ne sais plus comment s'est terminé le tome. Je crois que Déméter elle est morte. Déméter est morte. Je me rappelle plus. Voilà, donc je ne me souviens de rien. Donc voilà, donc niveau couverture, je préfère toujours la première, même si c'est la même et qu'il y a juste les couleurs qui changent. Mais bon, voilà. Voilà. Ensuite, nous attaquons du coup la 7e. Non, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La 9e. 1, 2, 4, 6, 7, 8. Ouais, on attaque la 9e pile. Donc dans la 9e pile, nous avons les Hunger Games. Voilà. Parce que j'ai vu les films mais je ne l'ai jamais lu. Il me manque juste le tome sur iMeach qui vient d'être sorti. Que j'ai pas pris. Et voilà, puisqu'en fait j'ai tout pris dans le même format. Puisqu'il y avait la balade. Non, il y avait le livre sur iMeach. Voilà. Donc il y a le tome 1. Voilà, on ne vous présente plus les Hunger Games. Hein, voilà, il y a le tome 1. Voilà. Il y a le tome 2. Après les premiers jeux. Il y a le tome 3. Voilà, putain. Voilà. Et il y a le dernier. Apparemment, celui-là est sur le point de vue de Snow. Donc, parce que, voilà. Déjà, j'arrive toujours pas avec son prénom. Coriolanus, ça va toujours pas avec le prénom d'avant. Donc, voilà. J'ai hâte de découvrir surtout ça, la version livre. Parce qu'apparemment, c'est... Voilà. Ensuite, nous avons... une autre dystopie, donc le meilleur des mondes, donc que j'ai eu avec encore une fois le dispositif imprimé. Donc si vous vous demandez comment ça se fait, j'ai eu beaucoup plus que 3 livres avec ce dispositif, c'est parce que j'ai inscrit mon nom sur d'autres listes. Voilà. Et tout en sachant qu'il y a des personnes qui ont perdu leur liste et du coup il y a des livres que je n'ai pas reçus. Mais c'est pas grave. Donc voilà. Donc c'est une autre dystopie, voilà. Où je crois que... Je suis pas sûre. Attendez, je relis. Ouais, genre il y a des systèmes de casse et en gros on prend genre les meilleurs fœtus pour en faire l'élite. Je suis pas sûre. Hein. Je suis malade, excusez-moi. Donc voilà. 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 Ensuite nous avons le tome 2 de Atlas 6. Donc le paradoxe d'Atlas. Donc je suis à là. Je vais commencer, j'avais mis en pause parce que je voulais lire de livres et je pense que je vais reprendre très bientôt parce que j'ai envie de savoir ce qui se passe. Donc j'allais entamer la partie 8 et il y a, je crois, donc c'est l'avant-avant-dernière. Après il y a 2 parties. Encore il y a la 9, l'Olympe et la fin du mythe. Donc j'ai hâte de découvrir la fin de cette histoire. Voilà. Donc on verra ce que ça donne. Ensuite nous attaquons la 10e pile. Donc avec le tome 1 de Wesh, qu'est-ce qui s'est passé Mago? Avec le tome 1 de Caraval, voilà, que j'ai eu avec le dispositif de l'école. Voilà, un livre à trimestre. Que je suis très heureuse d'avoir eu. Bon, j'aurais aimé l'avoir en grand format parce que je suis sûre que je vais acheter les autres en grand format. Mais bon, c'est pas grave, de temps en temps, on n'a pas tout ce qu'on veut dans la vie. Voilà. En soi, ça me stresse pas plus que ça, psychologiquement parlant. C'est dérangeant, mais je peux passer outre. Voilà, donc le tome 1 qui m'a l'air incroyable, cette histoire a l'air incroyable, vraiment j'ai eu que des bons retours dessus donc j'ai envie de le lire.
Ensuite, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo où je parlais de mes 6 mois. Donc, Bonne Season, le tome 1, voilà, qui me fait très envie. Et j'espère que j'arriverai à trouver le tome 2, 3, 4 et potentiellement le 5 très rapidement si je le lis cette année. Voilà. Donc, je n'en dirai pas plus puisque j'en ai déjà parlé dans l'autre vidéo. Mais voilà. Ensuite, nous avons, ça, je l'ai pris à la... Où est-ce que je l'ai pris? Putain, Si, à la brocante de l'école. Apparemment, c'est un super bon auteur. L'histoire avec la grève... Ah, waouh. Je crois que c'est un truc par rapport à la fin du monde, un code et tout. Bref, grave le genre de film que j'adorerais regarder. Donc je me suis dit que j'allais le lire. Il est incroyable. Et ma meilleure amie Mélina m'a dit que son père avait... Je sais plus si c'est elle qui me l'a dit ou c'est quelqu'un. Je crois que c'est elle avait des livres de ce book-là. Et qu'apparemment c'est un super auteur. Donc on y va quoi. En tout cas, j'adore la couverture. Attaquons la 11e pile. Donc, dans la 11e pile, nous avons des livres un peu spéciaux. Alors, nous avons Reckless. Donc, ce livre-là, je l'ai depuis tellement longtemps et je l'ai recommencé tellement de fois que j'arrive toujours pas à le comprendre. Mais bon, peut-être qu'un jour, j'arriverai à le comprendre. Et surtout, je n'ai jamais entendu parler d'une suite. Donc, où est la suite? Voilà. J'ai essayé de trouver la suite. Peut-être que ça me donne envie de vraiment le lire. Ensuite, nous avons le tome 3 du cycle des lames de Ken Saga, qui est la plus catastrophique que j'ai jamais lue. Elle n'est pas catastrophique, la saga, mais c'est ma lecture qui a été catastrophique. Le tome 1, je l'ai adoré. Le tome 2, sans commentaire. C'était barbant, c'était ennuyant. C'était pas ennuyant. Non, il va dire c'était pas ennuyant. Fais des critiques constructives. Comme j'avais lu le tome 1 il y avait 20 ans, et que j'avais commencé le tome 2, je n'étais pas très enjouée par le tome 2 et ce qu'on faisait faire à le love interest du protagoniste qui avait disparu ne me faisait pas forcément. Voilà. Il y a des trigger warnings. Et du coup, j'avais mis en pause et après, je suis revenue super longtemps après, sauf que le tome 1 avait été lu il y a super longtemps. Le tome 2 aussi. Du coup, j'étais perdue, je comprenais plus rien. Et du coup, ça m'envoyait l'esprit. J'avais l'impression que l'histoire n'avait plus de sens et que je ne la comprenais pas. Donc, en fait, voilà. Là, ça, c'est quelque chose de constructif. Voilà. C'est moi, en fait, qui ne comprenais plus l'histoire. Mais je suis sûre que l'histoire, elle est bien. Parce que j'ai adoré le tome 1. Il y a le tome 3 que je vais peut-être me lancer à lire parce que j'aimerais bien. Même si j'avoue que des fois, je ne comprends rien. Hein. Mais je pense que c'est juste moi et le fait que je retarde encore la lecture du 3 avant que je ne vais encore rien comprendre parce que je ne me rappelle plus du tome 2. Waouh. Mais hors de question que je relise. Parce que non. Non. Ensuite, nous avons les 7 clés du pouvoir. Donc, j'ai, comme vous pouvez le voir, c'est les 7 clés du pouvoir. Et du coup, je crois que ça, c'est en rapport comme genre... Là, c'est le livre 4 et on parle du 4e jour. Ce fut la guerre. D'accord? Vous voyez, tome 4. La Twif, si tu passes par là, tome 4. Hein. Je l'ai eu au collège. Voilà, vous voyez, le livre a vécu avec la Twif. Il a acheté le tome 4. Le gars n'a même pas regardé tome 1, tome 2. Il a acheté le tome 4. Et il m'a promis, depuis ce jour-là, de m'acheter les autres tomes. Il ne les a jamais achetés. La Twif, je ne t'ai pas oublié, mon ami. Je ne t'ai pas oublié. Voilà. Ça restera dans cette page jusqu'à ce que j'ai les autres tomes. Notamment les premiers tomes, en fait. Ensuite, nous avons... Dren le Gaulois. Waouh! Voilà, encore une fois, le livre a vécu. Donc, ce livre-là, je suis quand même très... Pourquoi il y a les lapins crétins? Ok, ce livre, je suis quand même très heureuse parce que je suis un slow reader, les amis. Mais quand j'étais en primaire, j'ai participé à un concours de lecture durant une journée avec des élèves de collège et j'ai gagné la première place. Et du coup, j'ai eu ce livre et je n'ai jamais lu. Alors que ça se voit que c'est un petit livre qui est en 2-2. Regardez l'écriture. Donc, peut-être qu'un jour, je le lirai. Enfin. Nous espérons. Ensuite, nous avons les aventures d'Alice au pays. Ah ouais, j'ai l'impression que là, à la fin, c'est la décadence des livres. On est passé par tellement de trucs que là, c'est la décadence. Donc voilà, bah, c'est les aventures d'Alice au pays des merveilles, en fait, hein, que j'ai eu du coup au collège. Voilà, donc j'ai regardé le film, j'ai regardé les dessins animés Disney, voilà, mais jamais lu. Il faudrait peut-être lire. Ouais, ça, c'est le texte intégral. Donc voilà. Voilà. Les secrets de l'amulette. Donc comme vous savez, je suis une fan de mythologie, je suis une fan d'Égypte, voilà. D'ailleurs, la seule raison pour laquelle je fais des études d'archéologie, c'est parce que si jamais je floppe en tant que auteur, je vais être égyptologue, voilà. Donc ça me stresse mes cheveux là qui sont pas à la même taille.
Bref, et donc, voilà. Donc ça aussi, c'est vraiment, c'est le Folio Junior. Voilà, c'était en primaire, les gars. C'était en primaire. Faudrait peut-être le lire, Mago. Voilà. J'aurais très bien pu le donner dans les boîtes lettres de livres service, mais je refuse. Bref. Ensuite, nous attaquons, oh my god, je sais plus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nous attaquons la 12e et avant-dernière pile. Donc nous avons le Trône de Verre. Donc c'est le premier tome. Je crois que c'est la saga qui suit, la saga Un palais d'épines et de roses. Mais je m'en fous, je vais quand même le lire avant de lire l'autre saga, parce que je l'ai vu en premier en fait. Voilà, je trouve jamais l'autre. Voilà, donc c'est le tome 1. Nous avons le tome 2 qui suit. Voilà. Voilà. Et nous avons potentiellement le tome 1 again que j'ai eu avec le dispositif de l'école. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'apparemment, il y a eu beaucoup de réécriture de cette œuvre-là, beaucoup d'éditions différentes avec des noms différents. Et en fait, ce nom-là, c'est le même que sur la version où ça s'appelait Kaelina, je sais pas quoi. Mais j'ai pas qu'à là. Parce que le résumé, c'est le même sans être le même. Mais en fait, mais peut-être que ça, c'est genre le 01, parce que c'est l'assassineuse. Et là, c'est le tome 1. Genre, dans un royaume, la magie était interdite. Elle n'est pas tuée, nanani, nanana. Pour elle, nanani, nanana. Mais ses concurrents commencent à... Bah, même peut-être que ça... Non, en fait, parce qu'en fait, j'ai lu la première page. Et la première page, c'est les mêmes mots, en fait. Donc, je pense que c'est la même histoire, mais sous des éditions différentes. Donc, ça me saoule un peu, parce que bah, j'ai payé. Mais bon, ça, c'est plus joli que ça, je trouve. Bref. Et ensuite, on attaque la dernière pile. Finally. Donc, nous avons King of Sin. Ça aussi, je comprends pas. Parce qu'il y a King of Sin, mais il y a King of Rod, je sais pas quoi là-bas. Mais apparemment, c'est la même histoire. Pourquoi est-ce que tu as 40 titres différents alors que c'est toujours en anglais, ma belle? Faudra me dire. Donc, c'est le livre 1, La colère sur Dante, je sais pas quoi. Voilà. Voilà. Donc, j'ai envie de lire, mais pourtant, je l'ai toujours pas lu. Donc, ce serait peut-être temps de le lire, ma belle. Voilà. Et une saga que je n'irai pas de Anna Young, c'est la saga Twisted. J'ai lu le premier tome, sans commentaire. Le seul tome qui m'attire, c'est le tome sur Bridget. Mais j'ai pas envie d'acheter juste le tome sur Bridget. Et j'ai lu le tome 1 et voilà, sans commentaire. Je ne ferai pas de commentaire. Voilà. Mais ça m'intéresse. Mais apparemment, le tome 2, King of Envy, je crois. Voilà. Mais bon, on s'en fout, je vais le lire. Je l'ai acheté quand même. Ensuite, nous avons Gold and Bright associé. Donc, c'est toujours une romance, du coup, dans un bureau d'avocat, de rivalité, tout ça. Ça a l'air intéressant. La couverture est magnifique. Les personnages sont incroyablement beaux. Waouh! Et regardez ça. Incroyable, vraiment. Ça me donnerait envie de lire, par contre. Voilà. Ensuite, nous avons le tome 3, 5 et 6 parce qu'il me manque le tome 4. Donc j'en avais parlé dans ma vidéo où j'ai lu le tome 1 et le tome 2. Donc c'est la vidéo où je parle de mes 6 premières lectures. Donc c'était les livres de ma soeur. Donc je ne sais pas si elle a perdu le tome 4 ou si elle avait tout simplement pas. Mais au CD de mon lycée il y avait. Mais comme vous savez, le lycée c'est fini maintenant. Donc bye bye. Donc on a le tome 3, donc c'est en sorceleuse. Donc si je me trompe pas, c'est une cousine. C'est deux cousines qui sont amoureuses du même gars. Voilà. Elle me fait grave penser à Elena dans Vampire Diaries, vous trouvez pas? Ensuite, il y a le tome 5, c'est Lily. Donc en gros, elle, sa mère et son meilleur ami ont été tués par un vampire. Elle veut venger, elle rencontre un gars qui l'aide. Et si je me trompe pas, bah, elle découvre que c'est le gars-là qui a tué son meilleur ami et sa mère. Voilà. Voilà. Et enfin, âme sœur. Ça, je crois que c'est une meuf. En gros, genre, elle revit. Attendez, ouais, à 17 ans. Genre, en gros, elle se réincarne et meurt à chaque fois à 17 ans. Mais elle ne comprend pas pourquoi. Voilà. Donc, ça a l'air très intéressant. Mine de rien. Donc, voilà. Donc, c'était... voilà. Donc, c'était toute ma palle. Voilà.
qui est quand même un peu conséquente. Donc je sais qu'il y en a qui ont des palles encore plus conséquentes que la mienne, mais elle était quand même conséquente pour moi cette palle. Et tout ça, sachant que je fais que acheter, même si je pense que là on va se mettre en pause un peu, vu qu'on n'a plus l'argent du pass culture et que il va falloir commencer à se responsabiliser avec les études supérieures, et donc on ne peut pas acheter des livres tous les 4 matins. Voilà, surtout qu'à la Réunion ça coûte cher. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous avez peut-être découvert des livres dont vous n'aviez jamais entendu parler, ou vu des livres que vous avez déjà lus, et du coup ça vous a rappelé un petit peu ce que ça faisait de lire ces livres-là. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.